Nous sommes le 8 mars 2016. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'actualité de ce jour est largement consacrée à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Commémoration du 8 mars, c'est sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou qu'a eu lieu la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. Défilés, discours et décorations ont ponctué l'événement. Et loin du folklore et de l'euphorie que suscite cette journée du 8 mars, les femmes de Ouan, dans la Sicile, ont passé une journée ordinaire avec au programme les travaux champêtres. Il sera question de portraits de femmes battantes et assez particulières dans ce journal. Nous irons dans le village de Saarma, dans le Passoré, où le chapeau du chef est porté par une femme. Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles et défis et perspectives, c'est sous ce thème qu'est célébrée aujourd'hui la 159e Journée internationale de la femme. C'est la ville de Ouagadougou, dans la région du centre, qui a abrité ce matin la commémoration officielle du 8 mars. Défilés et discours ont ponctué l'événement. La ministre de la Femme, Laure Zongoyen, a annoncé des mesures en faveur du développement des femmes agricoles. Viviane Bama, reportage. Au Burkina Faso, la 159e Journée internationale de la femme a été officiellement célébrée ce 8 mars 2016 à travers une grande parade civile et militaire. Cette activité a été ponctuée des discours des officiels présents à cette cérémonie, dont l'épouse du président qui s'est prononcée sur le thème national « Entrepreneuriat agricole des femmes », obstacles, défis et perspectives. À l'occasion de ce 8 mars, nous avons jugé ce thème suffisamment pertinent et nous avons, avec le ministère de la Femme, évalué ce qui se faisait en la matière, ce qui existait en la matière, pour voir comment est-ce que nous pouvons aider les femmes à devenir de véritables agricultrices, à devenir de véritables chefs d'entreprise au plan agricole. Et avec cela, voir que demain, elles pourront contribuer largement à l'autosuffisance alimentaire. Loin des discours politiciens, le ministre de la Femme rassure que des mesures seront bel et bien prises pour changer un tant soit peu les conditions des femmes agricoles. Nous ferons en sorte que 25 à 30% des terres nouvellement aménagées reviennent aux femmes. Il est aussi prévu la mise en œuvre des moyens pour que des banques de petites et moyennes entreprises soient dédiées aux femmes, que des caisses de dépôt également soient dédiées aux femmes. Et au sein de mon département, nous avons une direction de la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui ne ménagera aucun effort pour l'encadrement, l'appui conseil et les formations techniques professionnelles à apporter aux femmes. À cela s'ajoutent les promesses faites par la Première Dame. Il s'agit notamment de la facilitation de l'accès aux fonciers et aux sources de financement au niveau des structures bancaires, condition sine qua non pour un réel essor de l'entrepreneuriat agricole des femmes. L'un des temps forts de cette célébration de la Journée internationale de la femme fut le défilé militaire, paramilitaire et civil. Vêtus soit du faso d'Anfani, de la tenue militaire ou d'autres uniformes propres à leur secteur d'activité, ce sont plusieurs dizaines de femmes et de jeunes filles qui ont défilé ce matin sur l'avenue de l'Indépendance. Retour en images dans ce reportage signé Cheikh Omar Bandogo. À pied ou motorisé, le défilé constitue dans notre pays un temps fort de la célébration des différentes fêtes officielles. Si pour la fête de l'indépendance, tous sacrifient à cette tradition, la Journée internationale de la femme célébrée officiellement sur l'avenue de l'indépendance met plus en valeur la femme burkinabé presque dans tous ses états. Ainsi donc, le moment de la célébration attendu par nombre de spectateurs est entamé par la frange jeune de la gente féminine. Les élèves des lycées et collèges d'enseignement général et technique, mais aussi ceux des centres de formation professionnelle. Comme pour dire que la base de toute réussite réside dans l'éducation. Pour donner à la femme son indépendance, il faut d'abord l'outiller du savoir nécessaire à cela. Après les jeunes, place aux femmes venues de nombreuses communes rurales du Burkina Faso, celles qui, chaque jour, arborent le faso d'Anfani. Mais en ce jour où il paraît plus spécial, elles ont encore démontré leur attachement à ce pain. Toujours dans le même esprit, ce sont les femmes des associations et coopératives de femmes qui marquent de leur présence la cérémonie.
Ces femmes qui entreprennent de manière informelle et contribuent à la réduction du taux de chômage des femmes analphabètes. Elles sont suivies par les femmes engagées de manière volontaire pour la sécurité des populations et pour le développement du pays. Comme une suite logique, ce sont les femmes qui ont décidé de donner le maximum d'elles pour que l'on reconnaisse à la femme sa capacité d'exercer des métiers au visage masculin qui viennent à la suite des volontaires. Les femmes engagées au sein des forces de défense et de sécurité. La vivacité est la même que celle des hommes, ce qui force l'admiration et suscite des acclamations. Le clou de la cérémonie, c'est ce défilé motorisé des femmes de la section moto de la police nationale qui recueille des ovations de la part du public, suivi par des femmes au volant d'un tracteur, comme pour dire qu'avec la femme, tout est possible. L'abnégation et les efforts d'une trentaine de femmes qui contribuent au développement de l'agriculture dans ce pays ont été récompensées. Elles ont été décorées pour le travail qu'elles abattent. Gaël Rodrigue, reportage. Elles sont 30 au total à recevoir cette distinction honorifique du gouvernement en cette célébration de la 159e journée internationale de la femme. Une reconnaissance de l'État pour leur abnégation et les efforts qu'elles fournissent dans le développement économique du Burkina Faso. Madame Zeïda Salamata, au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Pour cette agricultrice, c'est des sentiments de fierté et de joie qui l'animent face à cette reconnaissance. J'ai produit du sésame, des arachides, le maïs, le petit mil, le sorgho que j'ai produit et puis le niébé. Tout fait 37 hectares que j'ai fait cette année. Très fière de moi. Je suis très émue. Mais je remercie au moins la directrice régionale de la promotion de la femme de la boucle du Mouhou qui a reconnu des efforts que j'ai fournis. À mon beau-père, le défunt, qui m'a donné le terrain, et à mon mari qui m'accompagne toujours sur le terrain pour faire mes activités. Les mêmes sentiments animent également Madame Odette Milego, entrepreneur agricole de la boucle du Moun. Bon, je suis très contente de m'avoir recouru. Je suis entrepreneur agricole. Produit le maïs, sésame, le coton, le niébé. Voilà. Des décorations qui viennent encourager les récipiendaires quand on sait que malgré la grande participation de la femme burkinabé dans l'agriculture, celles-ci ont encore des difficultés à s'autonomiser en matière de terrains cultivables. En marge du 8 mars, une soirée pour magnifier le pagne tissé, le Faso d'Amfani et au passage toutes les tisseuses a eu lieu hier à Ouagadougou. Défilant en pagne traditionnel, prestations d'artistes ont ponctué cette cérémonie. L'activité a été organisée par les promoteurs du Faso d'Amfani Fashion. Viviane Bama nous en dit plus. Magnifier la femme burkinabé à travers le produit de son savoir-faire, le pagne tissé. Et c'est à travers un défilé de mode donné à l'occasion de la célébration du 8 mars que ce savoir-faire a été magnifié. Tenus hommes et dames, mannequins et chanteurs, invités ou officiels, tout le monde était aux couleurs du Faso d'Amfani. Comme c'est la journée internationale de la femme, on a voulu simplement mettre sur scène les stylistes féminins burkinabés. On a pris des femmes qu'on ne voyait plus sur scène, telle Madame Tamboura, qui est l'une des pionnières dans la création avec le Damfani. On ne la voyait plus sur scène, donc on a voulu la voir à nos côtés. Et à côté d'elle, on a pris des plus jeunes qui viennent de commencer. En fait, notre ambition, c'est également, comme le salon qu'on a eu à organiser, c'est vraiment promouvoir la qualité dans la confection des pagnes. C'est vrai qu'on a dit que le Damfani, sa qualité ne se pose plus, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Présente à cette soirée gala, la ministre de la Femme, Laure Zongo, a salué l'initiative qui vise la promotion de l'art vestimentaire burkinabé. Je salue l'initiative de cette soirée qui constitue à la fois une tribune pour vous, créateurs, de montrer votre savoir-faire et de recevoir en retour les critiques des consommateurs dans le sens bien compris de
vous conduire vers l'excellence. C'est aussi le lieu pour nos braves tisseuses d'apprécier ce qui est fait des pailles qu'elles confectionnent. Chers invités, mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous relèverons le défi de l'essor du secteur du textile artisanal avec beaucoup de rigueur dans le travail. Des créateurs les plus connus aux moins connus, ils ont en tout cas fait rêver plus d'un au cours de cette soirée aux allures féeriques. Poursuivons ce journal. Tous les moyens sont bons pour faire plaisir aux femmes en ce jour spécial. Pierre Bayala lui a décidé de cuisiner pour son épouse. Du marché jusqu'à la fin de la cuisine, notre reporter Gaël Rodrigue a suivi de bout en bout ce cuisinier d'un jour suivant. Panier à la main gauche, liste des condiments à la droite, c'est dans cet état que nous avons rencontré M. Pierre-Marie Bayala, venu faire des achats au marché de 4 Yards en cette journée internationale de la femme. Par ses gestes, il entend faire plaisir à son épouse. Moi, c'était juste une idée qui m'est venue comme ça banalement. Je savais que au temps de la Révolution, on disait que le 8 mars, les hommes faisaient le marché à la place des femmes et même la cuisine. Et hier, j'ai émis l'idée comme ça, juste en jouant banalement. Mais bon, ce matin, je me suis dit, il n'y a pas de problème, j'irai faire le marché. Les achats sont faits en fonction des ordonnances culinaires prescrites par Dame Bayala. Oui, j'ai demandé parce que moi, je ne pouvais pas composer ça de moi-même. Je ne sais pas ce qu'on met d'habitude. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait payer. Et c'est elle qui m'a donné la liste. Et à peu près les quantités, mais les prix, non. Haricots verts, de la pomme de terre, de la viande, de la tomate, de l'ail, du persil, des feuilles d'oignon et des petits condiments pour la cuisine ce matin. Cet exercice ne semble pas être simple pour ces retraités. Après quelques achats, notre marchand a presque fini de tout dépenser. Il justifie cela par la surenchère des condiments. Je suis arrivé au marché, je n'ai même pas fini, mais l'argent qu'elle m'a donné donc est fini. Je vais compléter certainement. Bon, les autres ça va, les condiments ça va, mais c'est la viande qui a coûté très cher. L'haricot vert, les persils, les feuilles d'oignon, la tomate. Le panier de la ménagère chargé, M. Bayala prend le chemin de la maison. Une fois chez lui, un coup d'œil est jeté sur les condiments par la reine du jour. C'est bon, c'est très bon. C'est de la bonne qualité qu'il a pris. C'est très bon. Et puis la pomme de terre et l'haricot vert aussi est fraîche. C'est très bien. Ensuite, place au découpage des légumes. Une chose qui ne paraît pas du tout simple pour le cuisinier du jour. Mon doigt, ça jamais. Je vais couper mon doigt, je vais faire comment demain. C'est bon, non? Vous voulez que je coupe encore? Mais tout cela se passe sous la supervision de Mme Bayala, qui apprécie le geste de son mari. Elle qui finira par lui donner un coup de main. J'apprécie ça très bien. Et je voulais que ça continue comme ça tous les jours, quoi. Du haricot vert à la pomme de terre, c'est la recette que nous propose M. Bayala. Un choix qu'il justifie en ces termes. On a l'habitude de manger du riz, des pâtes et tout ça. Bon, aujourd'hui, j'ai dit non, on va manger de l'haricot vert parce que bon, c'est plus facile à préparer pour moi. C'est ce que je me suis dit, hein, c'était le plus facile pour moi. En fait, j'avais oublié qu'il fallait couper tous les bouts des haricots. Je n'ai pas pensé à ça. C'est quand je suis venu que j'ai vu qu'il faut couper tous les 2 bouts de chaque haricot. Il est 13h20 et il ne reste que des petites retouches. Peu de temps après, la cuisine de M. Bayala est déjà prête. C'est l'heure de passer à la table. Les premières cuillerées sont déjà bien appréciées. Une mission alors réussie pour notre cordon bleu du jour. J'apprécie bien le plat. Elle est très délicieuse. Le sel, c'est juste. Tout est juste. Il est un grand cuisinier. Il entre dans la cuisine pour que nous puissions manger les mets de sa main aussi. Que Dieu le bénisse, qu'il le donne longue vie. Tout le temps, il va préparer comme ça, nous allons manger ensemble. Le calvaire de M. Bayala aura duré 6 heures. Un geste qui lui a permis de s'imprégner des réalités des femmes en matière culinaire. J'ai vu que j'aurais dû me prendre même depuis hier. Voilà. Parce qu'il fallait acheter tout ce matin et commencer à préparer ce matin-là, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je sais que quand j'arrive parfois qu'il est midi 30, la nourriture n'est pas prête,
Je ne suis pas du tout content, mais aujourd'hui j'ai compris que ce n'est pas aussi évident que ça pour faire un plat comme il faut en si peu de temps. Donc je comprends vraiment maintenant ce que les femmes font comme travail chaque jour, parce qu'on mange chaque jour. Et ce n'est pas du tout facile. Une expérience qui lui a donné d'avoir un autre regard. J'ai tout compris aujourd'hui, vraiment j'ai tout compris. Il n'y aura plus de mauvaise humeur quand le repas n'est pas encore prêt. Il n'y aura plus de problèmes quand il y a des... Même quand la sauce n'est pas ça, je peux toujours comprendre maintenant, parce que j'ai constaté moi-même. Un simple geste d'amour plein de sens et vivement apprécié par les femmes. Espérons que ces genres d'initiatives se multiplient les prochains jours et qu'elles servent d'exemple à d'autres hommes. C'était le reportage de Gaël Rodrigue. Et si la journée du 8 mars suscite beaucoup d'engouement chez les femmes dans les grandes villes du pays, il n'en est pas le cas pour celles qui vivent dans les villages. À Ouan, dans la Sicile, cette journée est perçue comme une journée ordinaire pour les femmes rurales. Selon elles, la pauvreté ne leur permet pas de fêter le 8 mars, encore moins de s'offrir le faso d'Anfani, pagne officiel de la célébration nationale de la journée de la femme. Hassan Nakro était à Ouan, suivons son reportage. Il est 6h45 ce 8 mars 2016 à Ouan, une localité située à environ 150 km de Ouagadougou. C'est l'heure du réveil matinal au sein de chaque famille. Les femmes, elles commencent leur journée comme d'habitude. Les travaux ménagers d'abord et ensuite les autres travaux de la journée. Visiblement, la fête du 8 mars n'a aucune trace ici. C'est un jour ordinaire comme les autres jours chez bon nombre de femmes. Sur cet arbre situé en plein cœur du marché du village, les femmes s'activent à chercher de quoi mettre dans la poche pour la popote du soir. Nous avons cherché à comprendre pourquoi les femmes ne connaissent pas la fête du 8 mars à Ouan et leur explication semble être claire. J'ai envie de fêter le 8 mars, mais je n'ai pas les moyens. La femme d'un pauvre ne peut pas fêter le 8 mars. Nous souhaitons nous aussi avoir les habits, mais on ne peut pas se les offrir. Franchement, nous les femmes des villages, on nous oublie dans cette fête. Ce n'est pas normal. C'est les femmes des riches qui connaissent cette fête. À l'exception de quelques rares femmes qui se procurent souvent de quelques pagnes ici, le reste tourne autour des riches. À quelques 100 mètres, nous avons aperçu encore un groupuscule de femmes au pied de cet arbre en pleine activité. Et là aussi, c'est le même discours que l'une d'entre elles, et c'est tant bien que mal de nous relater en français. Parce que nous les villageois, nous ne connaissons pas la signification directe du 8 mars. Le matin, on lave les plats et puis on part au champ. Non, on s'en fout de ça. Je n'ai pas les moyens pour payer. Ça coûte cher? C'est un peu cher. Souffrance, pauvreté, oubli sont les maîtres mots de ces femmes qui, malgré leur situation, espèrent un jour un changement de leurs conditions de vie, surtout en milieu rural. Et c'est aussi l'une des réalités du Burkina Faso. Pour de nombreuses femmes rurales à Ouan, le programme de cette journée se résume aux travaux champêtres et domestiques. Notre reporter Hassan Nakro a suivi tout au long de cette journée des femmes de Ouan. Suivons. Il est 7h23 ce mardi 8 mars 2016 lorsque nous franchissons les portes de cette cour pour voir comment les femmes de la cour préparent leur fête. Nous avons été accueillis par deux dames, dont l'une en plein ménage, entourée d'ustensiles de cuisine. Nous avons fait allusion à leur tenue, croyant qu'elles se préparaient pour la fête. Mais à notre grande surprise, Adissa Daourou, puisque c'est le nom d'une d'entre elles, nous fait comprendre qu'elle se prépare pour aller en brousse. Je suis en train de laver mes ustensiles de cuisine pour me préparer et aller en brousse. Aujourd'hui même, je suis en retard. À la question de savoir si elle fêtera ou pas le 8 mars, elle n'a pas hésité un instant pour nous répondre. Nous ne connaissons pas le 8 mars, nous en entendons parler. Il y a quoi même dans 8 mars? Si je pars en brousse récolter un plat de détarium ou un fagot de bois, ce n'est pas mieux pour moi. Si je reste à la maison, je n'aurai rien. Nous avons voulu vérifier si réellement Daourou Adissa ira en brousse comme elle nous l'avait confirmé. Et après 45 minutes d'attente, nous avons aperçu Dame Daourou depuis la porte avec une casserole sur sa tête et direction la brousse. Et pour satisfaire notre curiosité, nous nous sommes fait accompagner en brousse à la recherche de Dame Adissa. Et après une dizaine de kilomètres, voilà Daourou Adissa en train de couper son bois.
Je suis en brousse en train de couper le bois. J'ai su avec vous qu'aujourd'hui, c'est la fête maintenant. Mais je ne peux pas m'asseoir à la maison. Toutes les femmes ne sont pas allées en brousse. C'est quelques-unes parce qu'il n'y a plus de travaux champêtres. Si ce n'est pas venir maintenant chercher du bois, le problème est que nous souffrons trop. Si tu ne viens pas chercher le bois, allez vendre pour voir si tu pourras payer quelques condiments. Il n'y a plus rien en brousse. Mais si je casse les bois, les tricycles vont quitter Léo pour venir payer. Le plein fait 3000 francs CFA. Ce travail est trop dur. Si je trouvais autre activité comme le commerce, c'est mieux. Et là, je pourrais rester à la maison et fêter moi aussi. Et nous l'avons encore suivie jusqu'à la maison pour voir la suite de sa journée. Et comme d'habitude, à peine arrivée, elle s'est mise à faire sortir ses ustensiles de cuisine pour commencer le repas familial du soir. Je vais préparer le taux. J'étais partie en brousse et voilà qu'il fait déjà tard pour le repas. Quant à la fête, vous voyez comment elle se passe chez nous. Mais comme vous êtes venus nous parler de cette fête, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, si nous trouvons les moyens, nous allons fêter aussi. Comme tu es venu, on espère que le gouvernement va nous voir et réagira pour permettre à nous aussi de fêter. Et c'est ainsi que la plupart des femmes de Ouan, à l'image de Hadissa Daouroub, ont fêté leur 8 mars. Les tenues de 8 mars, les djandjoba et autres activités ont été toutes remplacées par les travaux domestiques et la recherche du pain quotidien dans cette contrée profonde du Burkina par les femmes du village. Une fête que certains n'ont jamais connue depuis leur naissance, car selon elle, elle est destinée aux femmes les plus nanties. Poursuivons ce journal consacré à la Journée internationale de la femme et parlons à présent de femmes battantes et d'autres assez particulières. C'est une femme pas comme les autres. Elle est l'une des rares femmes qui a accédé à la royauté de nos jours. Le village de Saarma, dans la province du Passoré, est dirigé par un chef, une femme. Cette localité, avec sa tradition assez particulière, autorise les femmes à accéder à la royauté. Allons à la découverte de Tengnaba de Saarma. Le reportage est de Philippe Ada. Saarma, où le village a l'histoire atypique. Ici, le chapeau du chef est vissé sur la tête d'une femme. Tengnaba ou Naba Chimpiga de Saarma, cette septuagénaire tient les rênes du pouvoir depuis le 25 juin 2000 et ce, au nom d'une règle traditionnelle propre à cette contrée qui se perpétue depuis des générations. L'histoire remonte d'il y a très longtemps, après la mort d'un chef dont les enfants n'étaient pas en âge d'accéder au pouvoir. Sa sœur, donc la tante des enfants, a dû régner à leur place, attendant que les enfants grandissent. Mais ils laisseront leur tante gouverner, jugeant ses résultats satisfaisants. Et c'est alors qu'après sa mort, la tradition a opté pour la succession d'homme à femme. La charge de chef de village lui est revenue par la force des choses, mais elle s'en est jamais sous-estimée ni complexée, bien au contraire. Quand on m'a appelé à venir diriger mon village, je l'ai accepté avec courage et sans peur. J'ai alors quitté mon foyer et je suis revenue dans ma famille pour prendre le pouvoir. Ce courage affiché du Tengnaba de Saarma fait d'elle une femme pas comme les autres et son foyer ne semble pas être le même que celui de ses sœurs. Concernant ma vie de foyer, mon mari est loin de moi. C'est vrai qu'on peut souvent échanger, mais il n'y a plus d'intimité entre nous. Une femme à la tête d'un village de plus de 5000 âmes, cela paraît surréaliste dans ce milieu mouaga drapé de pesanteur qui frise la misogynie, voire la féodalité.
Mais à Sarma, la tradition a vaincu cette tradition qui veut que l'homme règne et soit au-dessus de la femme. Quand on parle de genre, bon, Sarma, nous, on a trouvé notre genre. On a net trouvé notre genre. Parce qu'il y a un homme qui prend le chef de village, après un homme, c'est une femme. Donc, à Sarma ici, nous avons net trouvé le genre à Sarma ici. Si c'est Sarma ici, nous avons pris qu'une femme, un homme sont même chose. Contrairement à d'autres localités où les chefs portent des bonnets multicolores et font la politique, à Sarma, le bonnet est blanc et le chef est apolitique. Ici, le chef ne fait pas de politique. Moi, je suis apolitique et je dirige tout le monde sans faire de distinction. 16 ans de gouvernance de Sarma et à l'actif de Sa Majesté, plusieurs changements liés à la condition féminine. Nous avons trouvé que une fois que notre fille y a en grossesse, tant qu'il n'a pas marié, il ne revient plus dans le village. Mais c'est cette femme-là, c'est elle qui a abandonné ça. Il a tout fait que maintenant, une fois que tu n'es plus en grossesse, tu reviens dans les familles. Bon, ils ont quelque chose à faire. En fait, ça, c'est fini. Mais avant, ça ne se fait pas. Mais comme c'est une femme, c'est elle qui a accepté de faire ça. Sans ça, il y a beaucoup de hommes qui ont été passés, mais ils n'ont pas accepté de faire ça. Donc ça veut dire que la femme là, vraiment, en tout cas, on est content de ça. C'est une dame remplie de sagesse. Et vu, malgré son âge, vraiment quand vous allez la rendre visite, vous repartez comblé de joie. Et même l'œil d'un natif du village vivant en ville ne voit aucun mal en la tradition de Sarma. Pour nous, en tout cas, ce que l'homme peut faire, bon, je pense que la femme peut le faire. La preuve est que dans mon village, quand la femme dirige, c'est comme si l'homme dirige. Hein. Il n'y a pas de mesure, tout le monde suit. Donc, si cela peut se faire un peu partout, bon, ça dépend parce que nous, c'est comme j'ai dit, on est trouvé, c'est nos coutumes. C'est nos coutumes comme ça. Donc, c'est la femme qui est en même temps chef, c'est-à-dire chef des villages et chef de terre. Interrogé sur la célébration de la Journée internationale de la femme, le Tengnaba de Sarma regrette que l'événement ne soit pas fêté dans sa localité comme ailleurs, mais livre tout de même son commentaire. Selon moi, l'homme et la femme doivent s'entendre. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le moins que l'on puisse dire est qu'à Sarma, l'aspiration des femmes reste la liberté, une liberté presque acquise avec l'autre moitié du ciel assis sur le trône, même si à l'intérieur des cages, la réalité diffère d'une famille à une autre. Les femmes sont toujours à l'honneur ce 8 mars. Nous allons à présent parler d'une autre femme. Elle est actuellement la première femme à occuper le poste de directrice de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo. Léonie Claudine Lougué, épouse du général Kwame Lougué, est une femme très engagée, rigoureuse et dont le travail et le mérite est reconnu par ses collaborateurs et ses anciens étudiants. Samba Kassile Traoré nous en dit plus. Elle s'appelle Léonie Claudine Lougué Sorgo. Elle est la doyenne de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Directrice de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, poste jamais occupée jusque-là par une femme. Léonie Claudine Lougué est professeure titulaire de radiodiagnostic, radiologie et imagerie médicale et occupe également le poste de directrice de la chaire UNESCO, genre femmes, sciences, société et développement durable à l'université Ouara, un professeur Joseph Kizerbo. Pour en arriver là, elle affirme avoir fait du chemin. Et toute petite déjà, je voulais faire des études médicales. Et c'est quand j'ai eu le bac, c'était normal que j'aille vers les études médicales.
On m'a dit que les études médicales, on étudie beaucoup et on est au bas de l'échelle sociale. J'ai essayé de résister, les pressions étaient fortes. J'ai choisi pharmacie. Après, j'ai choisi odontostomatologie. Mais dès que j'ai fini la première année de tronc commun, je suis revenue à mes amours d'enfance, la médecine. Femme très engagée ayant beaucoup d'ambition, professeur Lougué aime le travail bien fait. Elle achève tout travail commencé quitte à le finir tard. Elle entretient de très bons rapports professionnels avec ses collaborateurs qui affirment que pour être ami avec elle, il faut être un travailleur consciencieux. Professeur Lougué, c'est une femme dynamique, c'est une femme qui aime le travail bien fait. C'est vrai que souvent on s'y charge, mais bon, mais ça va. Oui, on arrive à s'entendre. Vraiment, elle aime le travail bien fait. Le travail clair. Et puis, c'est une femme, quand elle commence un travail, il faut qu'elle termine le travail qu'elle a commencé. Oui, donc souvent, on va au-delà des heures de descente. Bon, mais c'est le travail, il n'y a pas de problème. Je travaille avec elle depuis quelques années, avant d'abord qu'elle soit directrice. Ensuite, depuis qu'elle est directrice, nous avons de très bons rapports de collaboration. C'est une femme très engagée, comme vous l'avez certainement constaté, qui a beaucoup d'ambition, qui travaille beaucoup, qui pousse ses collaborateurs. Je dois dire que presque tous les jours, je reçois des informations sur des choses qu'il convient de faire. Et bon, on essaie de travailler en toute convivialité. Je dois dire que ça se passe très bien. Je dois dire que c'est une qui aime bien sûr le travail bien fait. Et à chaque fois que de besoin, elle va toujours vous rappeler quand elle se rend compte que vous êtes en train de prendre une mauvaise piste. Et elle vous rappelle. C'est une qui est directe, qui dit ce qu'elle pense, mais qui ne garde jamais rancune. Donc au niveau du travail, elle aime le travail bien fait. Elle aime les personnes qui sont ponctuelles. Pour être ami de Madame Lougué, il faut être un travailleur consciencieux. Quant à ses anciens étudiants, ils trouvent qu'elle maîtrise sa matière et est très rigoureuse envers les étudiants paresseux. Elle m'a enseigné en troisième année en sémiologie, radiologie, troisième année de médecine. En tout cas, dans son cours, quand elle faisait le cours, la salle était pleine, elle était joviale, elle répondait pratiquement à toutes les questions. Voilà, c'est essentiellement ça. Je crois qu'elle maîtrise sa matière. Le professeur Loué est un enseignant, il a maintenu. Bon, en matière d'enseignement, je peux dire que c'est une dame qui est rigoureuse, qui explique bien son cours, mais à condition que vous respectez les règles du jeu. Sinon, tout peut basculer à tout moment. Ce qui fait d'elle une dame vraiment rigoureuse dans le travail. À côté de sa vie professionnelle, il est à remarquer que Léonie Claudine Lougué est également femme au foyer et mère de 3 enfants. Mariée au général Kwame Lougué, l'homme que le peuple voulait porter au pouvoir lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, elle affirme qu'il n'est pas facile d'être l'épouse d'un homme de tenue. Madame Lougué comme une mère, parce que c'est notre maman à nous, et franchement, sans elle, vraiment, le foyer est incomplet. Une vie totalement bouleversée quand on est l'épouse du général Lougué. Déjà au stade de capitaine Lougué, il a participé au CMRPN. Et après le coup d'état du CSP1, il a été mis aux arrêts pendant 8 mois. Donc c'est vous dire comment, quand on partage la vie d'un tel homme, on n'est jamais tranquille. Mes enfants et moi, nous sommes fiers d'avoir un tel homme comme père, comme mari. Mais je vous dis que ce n'est pas du tout repos. Et si ça a recommencé, je l'aurais encore épousé. Léonie Claudine Lougué encourage les jeunes filles à prendre les études au sérieux, car selon elle, pour avoir du respect aux yeux de tous, surtout lorsqu'on est femme, il faut être une intellectuelle. Le domaine des transports avec les véhicules poids lourds sur de longues distances n'a plus de secret pour Dame Maïssata Cissé. Dans le milieu fortement masculin, elle s'est frayé un chemin. Cinquantenaire, Maïssata Cissé est aussi autant une conductrice avérée qu'une formatrice. Un pan de ce qu'elle accomplit au quotidien dans ce reportage de Cheikh Omar Bandongo.
Une benne remorque tractée par un camion de marque DAF de type XF Euro 5. Une véritable machine à transporter de lourds chargements avec un tableau de bord large d'au moins 2 mètres. Mais ce n'est pas là ce qui attire le plus notre attention, car au volant de ce bolide, difficile de l'imaginer, mais une femme, de surcroît une cinquantenaire. Un soir de mars 2016, Maïssata Cissé arrive au poste de péage de la nationale numéro 1 à l'entrée de la ville de Ouagadougou. Elle vient de passer un mois sur l'axe Abidjan-Ouaga. Habituellement, en un mois, elle effectue 4 voyages entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, des pannes à répétition ont prolongé le temps du trajet. Mais il n'y a pas de quoi entamer son enthousiasme. Dans la cabine de son véhicule, c'est la bonne humeur. Vite, il faut aller vider le chargement servant à la production du ciment. Direction l'usine. Quelques minutes pour les formalités et la voici partie pour décharger. 1 heure plus tard, elle ressort. Fatiguée et avare en mots, elle nous parle de sa carrière. Comme il faut qu'elle chauffeur, effectivement, tu voyages, il faut qu'elle donne. L'on bon, il y a qu'elle m'a corroboré. Pendant nana fond du school, on me fait qu'elle chauffeur, donc t'as apprenti à y aller, apprenti chauffeur, et puis quand on a permis passer, et puis qu'on commence à mobile bouli. Bon, il y a des ministres à moi, ni chez Mbara sera sans moi, ni nanima. Plus de 24 ans de carrière et à son actif de nombreux camions remorques conduits à travers les pays de la sous-région. En effet, Maïssata a fait son apprentissage au Burkina Faso. Après avoir obtenu son permis de conduire, c'est au Niger qu'elle va se faire former à nouveau et y débuter sa carrière. Elle reviendra au pays où elle conduira tour à tour des véhicules d'opérateurs économiques nationaux et étrangers. Du camion frigorifique à la benne remorque en passant par la plate-bande, elle aura conduit en tout pour tout 6 camions. Une carrière professionnelle réussie. Une réussite rendue possible grâce au soutien familial et à celui des personnes qu'elle rencontre chaque jour sur son trajet. Si tout va bien du côté professionnel, la vie familiale de Maïssata a connu quelques remous. Mariée très jeune par ses parents, elle deviendra mère d'une fille. Mais après 10 ans de vie commune, elle se sépare de cet homme bien avant de commencer la conduite. Dans le métier, elle rencontre un autre, conducteur lui aussi, avec qui elle passera une dizaine d'années. À 54 ans, elle est mère d'une fille et grand-mère de 5 petits-enfants. Ses apprentis, elle les recrute parmi les jeunes garçons et les jeunes filles. Son principal critère, le penchant pour le travail bien fait. Comme elle le dit elle-même, elle ne peut imaginer un instant de sa vie sans la conduite, et ce, bien qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus. Néanmoins, elle exprime aujourd'hui le désir de faire une pause et de se faire soigner. Et pour cela, elle en appelle aux bonnes volontés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette femme force l'admiration de ses confrères, mais surtout des populations. Nous sommes au terme de ce journal, mais bien avant cette information, au Niger, l'opposition annonce qu'elle n'ira pas au second tour de l'élection présidentielle prévue le dimanche 20 mars 2016. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à Issa Tiendrebogo pour la traduction de cette édition pour les personnes sourdes et malentendantes. Et bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du Burkina Faso.